5e épisode de À la maille suivante. Beaucoup d'espace entre les deux, mais bon, la vie fait que des fois, on manque de temps pour filmer de bel éclairage et tout ça. Donc, je vais avoir juste beaucoup plus de choses à vous montrer aujourd'hui, finalement. Ça va être un épisode peut-être un petit peu plus long parce que l'automne a été quand même bien rempli côté tricot. Donc, je me présente pour ceux qui écoutent pour la première fois. Mon nom, c'est Stéphanie. Je suis connue aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de À la maille suivante. Sur Facebook, À la maille suivante par Stéphanie Voyer. Sur Instagram, À la maille suivante. Puis aussi sur Ravelry Birana 007 avec des modèles sous mon prénom Stéphanie. Et puis sous À la maille suivante. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à toutes pour suivre là, les progrès entre les épisodes parce que des fois, ben, justement, on tricote quand même si on ne tourne pas d'épisodes tout le temps. Donc, c'est ça, un gros programme aujourd'hui. Je me suis préparée dans mon beau petit cahier d'illustration Catherine Pelletier. Beaucoup de choses à vous montrer. Donc, je vais commencer avec les choses en cours. Il y en a quand même beaucoup qui sont en cours, puis il y en a beaucoup qui sont terminées. Donc, dans les choses en cours, présentement, on est dans l'Avent. Donc, on est le 6 décembre. Le calendrier de l'Avent de Arnay et Carlos est commencé. Un indice par jour jusqu'au 24 décembre pour avoir un bas de Noël. Donc, c'est quand même quelque chose qui est le fun. C'est 6 rangs par jour, donc ça se fait quand même relativement bien. Puis moi, j'ai fouillé dans mon inventaire de laine dans lequel j'ai fait du ménage. J'ai tout démêlé mes choses par taille de laine des fois pour avoir besoin d'un petit restant de quelque chose, ben je sais dans quel sac aller piger. Donc là, j'ai sorti tous mes mélanges de laine qui pouvaient faire pour cette grosseur-là, puis dans les couleurs que j'avais besoin aussi, parce que j'ai décidé que je faisais des bas pour toute la famille. Donc 4 bas de Noël, pas des paires heureusement, là, des bas de Noël on en fait juste un. Donc j'en ai quand même plusieurs en production. Là, j'ai fait le 4e indice, je vais avoir le 5e à faire, là, puis le 6e à faire aujourd'hui. Donc, premier bas de Noël, ça va être le mien. Donc, dans les teintes avec vert. Là, toutes les laines qu'il y a dedans, c'est vraiment toutes des laines que j'avais dans mon inventaire. Donc, je ne sais pas nécessairement tout ce que c'est, mais c'est toutes des grosseurs quand même assez similaires. Sinon, au niveau des fils à bas, des fois, j'ai besoin de les doubler pour avoir la bonne grosseur. Ensuite, celui-là de ma fille qui adore le bleu et le turquoise. Donc, avec le motif qu'on commence à bien voir. Celui-là de mon chum, avec des teintes mauve, gris, et on est rendu dans le vert. Et finalement, lui de mon fils qui adore le orange. Donc, bleu, orange, un beau mélange de couleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose de fun. Si vous voulez embarquer, ben, il n'y a pas vraiment de délai. La seule chose, c'est que le patron est disponible jusqu'au 24 décembre gratuitement. À chaque jour, il y a un indice qui se rajoute dans le patron sur leur blog. Puis, ben, après ça, ça va être un patron qui va être payant. Donc, il ne faut juste pas oublier d'aller le chercher là, à la date limite si on veut l'avoir. Donc ça avance lentement mais sûrement. Vous surveillerez ça autour du 25 décembre. Sûrement qu'il va y avoir 4 bas de Noël terminés, peut-être avec des petites choses dedans aussi, parce que c'est des bas là, à peu près ça de large, là, je dirais un 3-4 pouces de large une fois bloqué. Donc, on peut quand même mettre là, des petites gâteries à l'intérieur. Donc, ça, c'était, ben, en fait, c'est un en cours, mais c'est comme 4 en cours en même temps. Je fais 6 rangs par jour là-dessus. Puis les couleurs, c'est vraiment, là, j'y vais à chaque fois que la charte elle sort, je regarde parce que des fois, c'est la continuité de la charte de la veille. Si c'est un motif qui change, ben là, je vois si je change de couleur ou non parce qu'eux le font seulement avec 3 couleurs. Les 3 couleurs de Noël, donc rouge, vert et blanc. Moi, j'ai opté plus pour des laines que j'avais, fait que ça se peut qu'il y ait plus que 3 couleurs, dépendant des fois, là, la quantité que je vais avoir. Fait que ça va être un ongoing process, là, au fur et à mesure que je vais tricoter, je vais voir comment je vais enligner ça. Donc, ça, c'est pour mes bas de Noël. Ensuite, j'en ai un terminé, puis j'en ai un deuxième qui est en cours. Je vais le mettre sur un bloqueur, comme ça, on va mieux le voir. C'est mon modèle que j'avais fait pour le calendrier de chaussettes en 2015. Donc, le premier calendrier que j'avais fait avec 12 patrons de chaussettes toe-up. Puis, c'est le modèle qui était pour le mois de septembre, qui s'appelle Chant en labour. Vous allez voir pourquoi. Parce que dans le fond, l'inspiration, c'est quand on est dans les airs, en avion, ou quand on regarde des images, souvent, on voit les champs. C'est tout comme des carrés découpés avec les lignes pour les rangs dans les champs.
Donc, l'inspiration venait vraiment de là, de faire comme des petits lots au niveau là, des points de tricot, avec des points vraiment de base, mais qui sortent super bien avec un fil qui va être uni ou taille à la main. Donc ça, c'en est une paire, là. J'en ai un de fait, l'autre qui est en cours. Fait que je vais vous montrer lui qui est fait parce que c'est plus facile de voir. C'est fait avec la Jenny King, donc son mélange avec du bambou. Fait que là, on voit bien la texture là, qui fait un peu comme des champs avec les lignes. Comme ça ici, avec la même chose là, au niveau du verso. Puis avec la teinte qui est comme un peu semi-unie, teint à la main, là, ça sort vraiment très joli. Donc là, le deuxième va être terminé bientôt. C'en est un que c'est mon tricot que je promène partout en attendant dans l'auto. Des fois quand on va à un rendez-vous. Donc ça avance quand même assez bien parce que c'est un motif qui se mémorise facilement étant donné que c'est seulement des mailles en droit, mailles envers. Donc ma tête là, elle a absorbé assez vite. Ensuite, une autre paire de bas, je suis vraiment dans la production de bas, c'est ainsi on dirait. Hein? Puis ça, je vais vous montrer tantôt tous les modèles finis de ça. Donc, je suis en train de faire une paire de bas au chalet. C'est mon patron de bas que j'ai sorti au mois de novembre. Dans le fond, un bas là, parfait à donner en cadeau parce qu'il se tricote avec de la laine grosseur worsted, donc avec des aiguilles 4 mm. Ça fait un beau bas épais, moelleux, parfait pour mettre dans la maison ou à la limite dans des grosses bottes aussi. Puis il y a les tailles de bébé jusqu'à homme, donc on peut faire des bas pour toute la famille. Je sais que c'est un bas qui a été vraiment apprécié, puis le timing était très bon parce que pour Noël, ben, il y a beaucoup de gens qui aiment ça tricoter des bas, mais des bas en laine à bas, en fingering, c'est quand même assez long à faire. Donc là, quand on tombe avec une laine qui se tricote avec des cartes, ben c'est sûr qu'on a le temps d'en faire 3 paires quasiment pendant le temps d'une paire en fil là-bas, puis les gens l'apprécient quand même parce que des bas pantoufles dans le temps des fêtes, c'est cosy, c'est chaud, c'est confortable, on aime ça. On va aller jouer dehors, ben on garde nos bas, on met ça dans nos grosses bottes. Puis, tu sais, c'est simple et efficace. Puis, la Berroco Vintage dans lequel le patron a été fait est un fil qui est lavable. Donc, pour les enfants, tout ça, ben, c'est quelque chose qui est quand même assez facile d'entretien. Donc, c'est ça. Fait que là, j'en tricote présentement une paire noire et bleue. Donc, on voit le contraste, là, le noir, ouais. Bon. Si vous entendez du bruit, c'est Obi-Wan puis Anakin qui jouent ensemble. Anakin joue avec Obi-Wan, puis Obi-Wan ne veut pas jouer avec Anakin, donc il y a des sons bizarres qui sortent des fois. Mais c'est pas mal normal, là. Inquiétez-vous pas si vous entendez des drôles de sons. Donc, un autre tricot en cours. Par la suite, je vous avais montré là, les débuts. Ça a avancé un petit peu, mais c'est quand même un projet qui est très long, puis qui est très répétitif, étant donné que là, je suis rendue au bout tout droit. Donc, c'est ma robe de Gudrun Johnston, qui vient du livre là, de ses patrons Shetland. Je vais vous mettre le lien en commentaire de toute façon. Moi, je la tricote avec la Emilia Philomène, sa grosseur sport. Le modèle original est tricoté avec la laine Shetland, donc une laine qui est quand même très rustique, que je trouve vraiment magnifique, mais portée directement sur le corps comme une tunique, j'étais comme moins certaine. Donc, je suis allée avec quelque chose de doux pour être certaine d'être confortable. C'est une robe, une tunique avec des manches longues. Puis là, je suis rendue au corps. Donc, le corps, c'est toujours à l'endroit, puis on diminue une fois de temps en temps. Fait que c'est un projet là, qui est rendu au bout, qui est comme moins le fun, qu'on dirait que ça finit jamais. Et qu'on voit d'ailleurs mes épingles. Je sais pas si vous utilisez ce truc-là. À chaque diminution, on met une petite épingle, comme ça on sait où notre dernière diminution. Puis en même temps, ben, on est capable de compter, on est rendu à combien. Donc on voit le motif comme ça ici. Je voulais pas un motif qui était trop contraste, donc je suis allée dans le kaki, gris, off-white, puis un genre de gris bleuté qui sortait très bien là, avec la couleur qui est... c'est comme un mauve brunâtre. Fait que quelque chose qui est quand même assez neutre, qui va se porter bien là. J'aimerais me trouver des leggings peut-être kaki, dans la même couleur que la laine pour aller avec. Puis avec du gris aussi, ça va être vraiment très beau. Donc lentement mais sûrement, là, 300, au-dessus de 300 mailles. Donc c'est quand même long faire un rang. Je l'avance de temps en temps, on va dire ça. Je suis pas sûre que je vais l'avoir cet hiver, c'était ça mon objectif, mais je me suis éparpillée sur d'autres choses. Ben ça, à chaque année, c'est ça. Là. Moi, c'est ça. J'ai un objectif de finir quelque chose, puis finalement, j'ai fait 12 autres affaires, puis je finis pas l'objectif que j'avais. Mais au moins, je sais que plus tard... Bon, allô, Obi-Wan? Petite visite.
Donc Obi-Wan qui vient vous dire allô. Non, pas sur l'ordinateur, gros minou. Obi-Wan, c'est un abyssin bleu en passant, pour ceux-là qui l'ont jamais vu. Un abyssin bleu, c'est dans les teintes de gris sur le dos. Ça part quasiment noir, gris, puis ça s'en va là, vers le pêche sur la bédaine. Donc, ça c'est mon gros minou. C'est lui qui veut pas jouer. Donc là, on continue avec les projets. En fond, je vais être ma tante, ou je vais avoir un neveu, là dans l'autre que vous voulez, là, ça revient pas mal au même, au printemps. Donc là, ben, moi qui ai 2 enfants qui ne portent plus de tricot, ou à peu près plus, parce que là, c'est l'âge de l'adolescence, les amis, la mode et tout ça, puis à part peut-être des trucs, puis encore. Ça, c'est Anakin qui veut jouer. J'ai commencé à faire une petite veste de bébé. Je suis une grandeur 12 mois parce que, dans le fond, pour avoir eu des enfants, je sais que les choses plus petites, c'est vraiment mignon, mais c'est pas les choses que les enfants vont porter le plus. Parce que souvent, dans les premiers mois, ben, on sort peut-être un peu moins. C'est un bébé en plus qui va naître au printemps, donc les choses 3-6 mois, ça va tomber plus dans l'été. Donc, je suis allée vers une grandeur 12 mois. Je me suis dit comme ça, mais ça va être plus l'hiver que ça va être porté. Puis souvent, le 12 mois, c'est une grandeur qui porte quand même assez longtemps. Donc, c'est une petite dette que je suis en train de créer. Peut-être que ça deviendra un patron là, éventuellement. Je la tricote avec la Knitting for Olive, là, la Merino, qui est quand même très fine. C'est un fil qui se tricote je le tricote avec des 3 mm, puis j'ai un échantillon là, qui est quand même, je pense que c'est un 28 mailles. Là. Et puis, il va y avoir des manches ainsi que la patte de boutonnage, des petites poches pour faire une petite veste un peu là, petit monsieur, qui va être avec la Zoberball édition 3, qui est une laine mérino vraiment très très douce, avec des changements de couleur, un peu comme les fils à chaussettes, mais qui est 100% mérino. Donc là, qui ne fonctionne pas pour les chaussettes, dans les teintes de bleu, avec un orange brûlé là, qui va chercher la couleur qui est dans la Knitting for Olive. Donc, projet qui avance lentement mais sûrement, mais j'ai encore un petit peu de temps. Là, le mois d'avril il est encore loin. Je me dis ça que je vais sûrement le finir à la dernière minute quand même. Là. Donc, ça, c'est un autre projet en cours qui avance. Ça, dans le fond, l'automne dernier, j'ai donné des cours de tricot le lundi soir à la Vilaine, des ateliers libres à Vilaine, la boutique de laine qui est à Rimouski. Puis, c'est un tricot là, que j'avançais, étant donné que j'étais au bout, que c'était tout du jersey, donc je pouvais arrêter n'importe quand dans mon tricot pour aller répondre à des questions, aider les gens qui étaient là pour les cours. Fait que c'est ça, ça a avancé là, lentement, mais c'est pas encore urgent, on va dire ça comme ça. Ensuite, un dernier en cours, parce que là, ça commence à être assez. J'avais acheté l'année dernière, pas l'année qui vient de passer, l'autre année d'avant, au festival La Petite Laine à Fibriani. Dans le fond, l'année dernière, là, l'année dernière, c'était en 2022, elle était dans le kiosque avec Cœur de Maille. Puis c'est là que je l'avais connue. J'étais tombée en amour avec son fil nuage parce que il porte vraiment bien son nom. C'est un fil léger, poilu, doux. J'avais acheté une balle parce que la couleur, c'était vraiment un coup de cœur. Puis j'avais pas rien fait encore avec parce qu'on dirait que j'avais pas d'inspiration. Des fois, on aime la couleur, mais on sait pas trop quoi faire avec. Je voulais pas nécessairement faire un chandail. Puis j'ai trouvé une autre laine dans mon stash qui est un fil que j'avais acheté. Je me souviens plus où parce que des fois, là, c'est ça. Ça faisait longtemps qu'il traînait. C'est un mélange d'alpaga un peu style filet à la main. J'avais peut-être acheté ça dans une ferme, dans un marché. J'avoue, là, je me souviens vraiment pas. Mais c'est sûr qu'il y a de l'alpaga parce qu'on le voit au toucher. Donc, c'est quand même... c'était un 150 grammes. Là. Il y en a quand même beaucoup. C'est une laine qui est quand même douce, mais l'alpaga, quand il y en a trop, personnellement, aussitôt que j'ai un petit peu chaud, je dois avoir la peau, une petite peau douce là, qui est fragile. J'ai de la misère. Fait que là, je me suis dit, je vais mélanger ça avec la nuage, avec lequel j'ai pas de difficulté au niveau de la douceur. Comme ça, ben, je vais avoir comme l'effet de l'alpaga qui est vraiment magnifique. Puis la nuage. Donc, la couleur, je vous montre ça, c'est un beau de corail. Puis un petit fuzz dessus, là, elle est vraiment magnifique. Puis, je suis en train de faire ce qui va être là, éventuellement un genre d'écharpe. Donc, moi, je vais l'appeler l'écharpe coquillage parce que ça me fait vraiment passer un coquillage. Donc, j'alterne avec des rangs raccourcis. On a des petites noppes qui sont faites avec l'alpaga, puis on a un effet là, justement de coquillage comme ça. Donc là, je suis à peu près au tiers des rangs raccourcis. J'ai atteint ma largeur finale. Puis là, à un moment donné, ben, je vais diminuer.
Donc, on voit l'effet d'éventail quand même assez bien. Donc, un autre projet en cours. Donc là, je pense que c'est assez pour les en cours. J'en ai vraiment beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui avancent comme en parallèle. Comme les chaussettes, j'alterne parce que des fois, on dirait que je suis tannée d'une sorte, je vais vers l'autre. Les chaussettes de Noël, ben c'est ça, c'est à tous les jours. Donc, beaucoup de projets qui avancent lentement mais sûrement. Puis, vous allez pouvoir voir l'évolution de ça là, sur Instagram, sur Facebook aussi, là, sur ma page à la main suivante par Stéphanie Boyer, si vous voulez voir ça. Bon, par la suite, ben, ceux-là qui sont venus au Festival de la Petite Laine, il y en a qui sont venus me voir aussi. C'est toujours le fun de voir les gens en vrai quand on leur parle sur Internet. Ça a été quand même un festival assez occupé. Moi, c'était la première fois que j'y allais post-pandémie, parce que j'avais fait toutes les éditions du Festival de la Petite Laine, sauf une avant la pandémie. Puis là, je suis allée avec ma tante qui fabrique des sacs, donc les sacs Mamie B. On avait un kiosque là, toutes les deux ensemble. Donc moi, j'avais mes patrons, puis elle avait ses sacs tricot. Ma tante, c'est une couturière de formation, donc c'est sûr que tout ce qui est couture, finition, méthode et tout ça, ben, dans le fond, elle a la formation pour ça, puis elle a toujours continué à coudre aussi. Puis, ben, comme projet de retraite, on s'était dit on va faire ça ensemble, mais là, la pandémie est arrivée, donc là, on reprend post-pandémie un petit peu le projet qu'on avait débuté. Puis, dans le fond, il nous reste des sacs, c'est sûr qu'on en fait toujours plus que moins. Puis, comme on n'est pas une grosse entreprise, ou en tout cas, on ne voyage pas beaucoup, on ne fait pas d'autres festivals que le Festival de la Petite Laine, on a décidé de monter notre site web transactionnel sur lequel vous pouvez aller commander les sacs. Donc, ils ont tous été ajoutés. Je vais vous mettre le lien dans le bas de la vidéo. Puis, cette fin de semaine, donc la fin de semaine du 7, 8, 9, 10, on prend une longue fin de semaine, mettons, on vous offre les frais de transport. Donc, les frais de transport ne seront pas appliqués à l'achat d'un sac tricot ou d'un kit tricot. Donc là, je vais vous montrer mes sacs Mamie B, mais vous pouvez aller sur le site pour en voir plus là, de modèles. Puis, ben, certains modèles là, que peut-être les miens, ils n'existent plus sur le site parce qu'ils sont vendus, mais vous allez en avoir, il y en a vraiment des très, très, très beaux. Puis la confection est vraiment magnifique. Donc, je vous montre mon premier sac. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils sont réversibles. Donc, dépendant là, de votre mood, vous pouvez les retourner. Ça, c'est mon tissu vraiment coup de cœur. Moi qui adore le vert, qui adore les couleurs, je me retrouve vraiment dans ce sac-là. C'est le modèle Cactus. Donc, on voit la petite étiquette sac Mamie B. Comme ça ici, on va venir le fermer. Et puis l'intérieur, c'est une rayure. Puis si on veut, on peut tourner le sac parce qu'on a un petit trou ici pour sortir nos cordes. Fait qu'on peut sortir nos cordes. Là, je ne sortirai pas parce que moi, j'aime mieux voir le côté hibou. Puis on a notre poche qui est là. Puis on a une attache pour mettre les marqueurs. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut le déposer avec notre tricot. Là, c'est sûr que j'ai pas rien dedans, fait qu'il tient moins. Là. Mais si je mets une balle de laine, je peux le déposer comme ça sur la table, puis il tient. Fait que je fais juste tirer mon fil. Quand j'ai terminé, je tire mes cordons. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de chat qui va fouiller dedans. Donc, ça, c'est mon sac Cactus. La grosseur de celui-là, c'est la grosseur moyen. Donc, on peut mettre 2 balles. C'est le sac dans lequel il y a mon châle qui est en fibriani puis en alpaga. Donc, 2 balles de 100 grammes, ça rentre super bien dedans avec mon projet. Ensuite, dans mon autre sac, le petit. Donc, le petit, c'est sûr, c'est environ pour 100 grammes. J'ai 2 balles de 50 grammes dedans. C'est mon projet de bébé. Donc, le petit sac avec les fleurs, la poche. Lui, l'intérieur est turquoise avec la petite attache à marqueur. Puis, on peut aussi le retourner. Puis, ma poche est la couleur du sac. Donc, je pourrais le mettre côté turquoise avec la pochette fleurs ou fleurs avec turquoise. Donc, ça ici, c'est le petit. Et là, dans le même ordre d'idée, au Festival de la Petite Laine, il y en a qui les ont vus. On a fait un kit en collaboration avec Jenny Keane. Un kit, dans le fond, Mamie B, à la mère suivante et Jenny Keane. C'était un ensemble dans lequel vous aviez un sac, de la laine et un patron. Donc, Mamie B a fait les sacs, Jenny Keane a fait la laine et moi, j'ai fait le patron. Puis, vous avez aussi des petits marqueurs. Donc, c'est vraiment un concept, le kit, que toutes les couleurs vont ensemble. Donc, c'est un format petit parce que le patron, c'est un bas, fait qu'on est bon là, pour un 100 quelques grammes. Comme ceci, avec la petite poche chartreuse. Le motif est vraiment très beau. Et on a notre laine
Comme ça ici, Jenny King qui s'agence avec. À l'intérieur, on a 5 petits marqueurs qui sont attachés. Et il y a le patron qui vient avec, qui est le modèle sablier. Donc, sablier, c'est un bas qui est parti du haut vers le bas, qui fait un effet de sablier avec le sable qui coule jusqu'en bas. Donc, on a un 25 grammes puis un 100 grammes. Vous en avez en masse pour faire une paire de bas. Il m'en reste encore une autre paire, assez de laine pour faire presque une autre paire, grandeur femme. Donc, ici dans le haut, on a les côtes avec le motif. On a la petite ligne qui suit tout le long, le talon double. Puis sur l'autre côté, là, on n'a pas de motif, c'est vraiment juste d'un côté. Donc, chaque bas est différent parce que l'autre, on a l'effet miroir pour avoir les deux chaussettes là, qui sont miroirs. Hein? C'est ça, c'est le mot. Donc, un autre modèle de sac. Ce sac-là vient seulement avec le kit. Donc, si jamais ça vous intéresse, on en a encore quelques-uns en stock. Puis, pour la longue fin de semaine, dans le fond, on paie les frais de port. Fait que vous sauvez là, à peu près 6 $ pour les frais de port. Puis, ben, ça vous donne le temps aussi de le recevoir à temps pour Noël, étant donné que Noël arrive quand même assez rapidement. Donc, c'est ça. Je vais vous mettre le lien en commentaire pour notre boutique en ligne. Si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à m'écrire, écrire à ma bébé, on va vous répondre avec plaisir. Puis, on continue à en coudre d'autres aussi. Fait qu'il y a d'autres modèles qui sont ajoutés là, aussitôt que c'est prêt. Donc, vous pouvez revenir une fois de temps en temps aussi. Vous pouvez la suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. Comme ça, ben, vous allez pouvoir voir s'il y a des nouveautés qui s'ajoutent dans son inventaire. Donc là, on vient de faire le tour des projets terminés en cours et on s'en va vers les projets terminés. Donc, côté projet terminé, ça aussi, il y en a quand même pas mal. Je n'ai fait beaucoup en cours, mais je n'ai terminé beaucoup aussi. Il y en a beaucoup qui ont vu le modèle sur Facebook. Là. Je vous remercie d'ailleurs de l'accueil. C'était vraiment, vraiment le fun de voir que c'était apprécié. Les commentaires que j'ai eus aussi, c'était vraiment, vraiment le fun. Pour mes bas au chalet. Donc, les bas au chalet, c'est le modèle que je suis en train de faire présentement en noir et bleu. Mais c'est un modèle qui existe de la taille bébé jusqu'à homme. Puis, j'ai tricoté un échantillon de chaque taille pour qu'on voit l'évolution des grandeurs. Puis qu'on voit aussi différents mélanges de couleurs parce que dans la Berroco Vintage, il y a tellement de mix de couleurs possibles. Là. Je ne sais pas combien il y a de couleurs sur cette charte de couleurs-là, mais il y en a vraiment beaucoup. Fait que vous pouvez mélanger beaucoup de choses. Puis des fois, ben, j'en avais assez pour une paire d'adultes. Le restant, il y en avait assez pour enfants ou en inversant les couleurs. Donc, on peut maximiser vraiment l'utilisation de laine. Puis je me suis dit, même des fois, on pourrait en faire un qui est multicolore en faisant la rayure avec tous les restants de laine. Ça pourrait être super beau aussi. Plus de fil à rentrer, mais bon, on passe des restes. Des fois, il faut balancer tout ça. Donc, on commence avec le plus petit, qui est vraiment mignon, qui est un bas de poupée, là, carrément bébé naissant. Ensuite, on va avec la grandeur qui est bébé, donc le bébé un petit peu, là, pas naissant, mais vers quelques mois. On continue avec la grandeur jeune enfant, donc enfant, là, âge préscolaire, âge garderie, mettons, là. Petit pied. On continue avec la grandeur enfant grand, donc enfant qui est plus vieux, ou femme qui a des petits pieds des fois, là, des pieds plus petits, plus étroits. Ensuite, la grandeur adulte, donc qui va fonctionner là, pour la plupart des femmes ou hommes qui ont des plus petits pieds. Il y a une autre grandeur après ça que j'ai pas l'échantillon, qui est la grandeur homme grand, donc la plupart des hommes, ça va être cette grandeur-là. Et il y a la grandeur homme extra large, donc qui est la grandeur pour les hommes qui ont le pied plus fort, puis souvent ben, plus long, là, parce qu'on a comme des 10, 11, 12 pour hommes, ça va souvent ressembler à ça. Donc là, on a la collection. Il en manque juste une taille là, que j'ai pas dans ça parce que je l'ai donné en cadeau. Fait que la collection des bas au chalet, fait que vous pouvez en faire pour toute la famille, ça se fait super bien avec les 4 mm. Ils sont partis du haut vers le bas avec un talon double. C'est deux couleurs qu'on alterne, puis il n'y a pas trop de fil à rentrer étant donné que dans le fond le fil suit à l'intérieur tout le long. Donc, un projet fini. Mais là, ce qui est drôle avec ça, c'est que j'ai fait seulement un bas par couleur parce que je voulais tester pour les grandeurs pour montrer.
Donc là, éventuellement, peut-être qu'il faudrait que je fasse le deuxième pour compléter les paires, là, on verra. Prochain projet fini. Donc là, j'ai fait mes bas de Noël. La boutique Laine Charlebourg fait des vlogs. Puis, dans le fond, au mois de novembre, là, ils ont démarré un cal chaussettes de Noël. Puis, je me suis dit, hey, c'est le fun, des chaussettes de Noël, j'en ai pas. Puis, j'ai des couleurs qui fitteraient, j'ai des restes que je peux mélanger pour faire des couleurs de Noël. Fait que je me suis lancée. Je me suis fait une paire de chaussettes de Noël, mais finalement, la couleur du vert que j'ai utilisé fait plus couleur du paquet de Tire Sainte-Catherine Grandma. Fait que ceux qui connaissent les Tire Sainte-Catherine, vous allez peut-être reconnaître là, le vert qui est un peu plus forêt que Noël, mettons, avec la rayure aussi. Donc, ça, c'est mon bas de Noël. C'est un tricot, là, très simple. Là. J'ai parti ici avec... j'ai essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, c'est pour mettre pour moi. Puis, avec une rayure blanche. Le blanc, c'est de la laine alpaga, des alpagas d'Aldo, que j'avais acheté, là, pour faire des chaussettes, puis il m'en reste un petit peu. Le rouge, c'est une laine inconnue. Parce que je me souviens pas c'est quoi, j'avais plus l'étiquette. Puis le vert, c'est la Simply Sock, United Sock de Katia, donc c'est des 25 grammes, puis ça, il m'en restait juste un petit peu, juste assez pour faire là, la paire de chaussettes. Fait que ça, mes deux bas de Noël, de Lutine ou de Tire Sainte-Catherine, toutes ces réponses sont bonnes. Fait que j'ai fini ma paire, j'ai mis la photo, mon projet est terminé, donc j'ai participé. Ensuite, on continue dans les bas. Je vais finir avec les chandails. Parce que là, sûrement que vous avez vu mon chandail puis vous vous demandez c'est quoi. Fait que ça arrive, je le garde pour le dessert, celui-là. Donc, des bas sabliers, ben, j'en ai fait 3 paires. J'ai testé aussi des grandeurs puis c'était pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et boy, je pense que j'ai lavé mes bas, mais je les ai pas démoussés. Puis, il y a des amis dessus. Je vais vous les montrer de loin là, parce que de proche, ils sont vraiment moussus. Il faudrait que je passe la brosse dessus. C'est mes bas Harry Potter ou Ronald McDonald. Comme vous voulez, les couleurs fonctionnent pour les deux. Donc ça, c'est le modèle sablier qui est dans le kit que j'ai fait avec une autre laine. Le patron est disponible si vous voulez acheter seulement le patron des bas. Sinon, c'est sûr qu'il vient là, avec le kit. C'est inclus dans le kit. Donc le rouge qui est le United Sock rouge de Katia. Puis le jaune qui est... Je me souviens pas, je pense que c'est de la couleur mouton. Ah oui, c'est de la couleur mouton. Donc ça faisait vraiment très très longtemps que c'était dans mon stage. Puis on dirait que ce jaune-là, je savais pas trop quoi faire avec, mais c'était un fil là-bas. Donc là, ben, j'ai fait des bas. Donc une autre paire de bas. On continue dans les bas, tant qu'à y être. L'été dernier, j'ai sorti un modèle de bas qui s'appelle Fréquence, qui est tricoté du haut vers le bas, un petit bas court là, pour mettre dans la maison l'été. Des fois, on a froid aux pieds, l'air climatisé, tout ça, mais on n'a pas nécessairement des gros bas. Puis, pour mettre même dans des chaussures, là, c'est dans mes espadrilles là, pour aller dehors, ça fonctionne super bien. C'est fait avec la sac Amé. La couleur, c'est Annabelle parce que la couleur n'avait pas de nom. Donc, on l'a baptisé Annabelle parce que j'ai une photo d'Annabelle qui est dans les mêmes couleurs avec un coucher de soleil. Donc, je pourrais vous montrer la photo là, de ça. Puis, c'est un modèle qui s'appelle Fréquence parce que ça fait un peu comme là, des fréquences radio avec les lignes. Donc, il est parti du haut avec un montage tubulaire en côte 1-1. Donc, quelque chose qui va être quand même extensible et confortable. Puis là, de l'autre côté, on a du jersey. Donc, ça aussi, les deux bas sont miroirs. Puis ça, vous en avez assez, là, 50 grammes. J'en ai eu assez pour faire un bas. Il en reste assez pour faire une autre paire. Puis ça, c'est la sac à main là, qui est vraiment très agréable à tricoter aussi. Avec juste un petit splash de couleur, là. C'est juste pour dire qu'on a de la vie, mais que ça n'empêche pas le motif de bien paraître. Fait que j'aime beaucoup ces styles de laine-là. Donc, petit bas, Fréquence. Ça aussi, je vais vous mettre le lien. Ça, c'est Anakin. Anakin, c'est lui qui veut jouer. Mais son frère, il veut pas. Donc là, c'est assez pour les bas, je pense. Hein? Ouais. Ensuite, pour le festival de la petite laine, dans le fond, la Vilaine avait des échantillons à faire pour tricoter avec les laines qu'il y avait en magasin. Puis, moi, j'ai tricoté la Eco Baby. Pas mal sûr que c'est ça. C'est un mélange coton et alpaga. C'est un fil un peu chaînette. Très, très, très doux. Très extensible aussi. J'ai fait la tuque. Petite laine avec un beau cœur de la truquerie.
Et le châle Michelov. Ça, là, dans le cou, là, c'est épouvantable comme c'est doux. Épouvantable dans le bon sens, là. Donc, c'est un châle, là, vous voyez, qui est super moelleux, avec des augmentations et une torsade tout le long. Tout le tour est comme cadré d'une torsade. C'est un châle là, qui est parfait comme tour de cou. Puis c'est chaud, c'est doux, c'est vraiment très, très, très doux. Donc, je pense que ça a pris 3 balles, là, si je ne me trompe pas. Puis avec 4 balles, on fait le kit avec la tuque là, qui est aussi très, très douce. Et très chaud aussi, là, avec mon chandail, j'avoue que j'ai quand même pas pire chaud. Donc, un autre projet terminé. Celui-là, il retourne à la Vilaine. C'est un démonstrateur, mais je voulais quand même vous le montrer parce que cette laine-là, si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment un must à découvrir. C'est très doux. Pour faire des tricots de bébé aussi, ça peut être doux avec le coton à l'intérieur parce que c'est pas très poilu. Donc, c'est comme de la douceur, mais de la légèreté en même temps. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un fil qui est particulier à travailler, par exemple. Au début, c'est bizarre, mais on s'habitue, puis on fait comme, ah oui, c'est le fun, c'est doux, puis on va go. On est parti. Prochain projet, terminé. Vous voulez être sûr que vous le voyez. J'ai fait la tuque pour aller avec, mais ça, je vous l'avais déjà montré. C'est mon slip. Non, petit minou. Ça, c'est Anakin. Mon petit Anna. Il va avoir 2 ans au mois de janvier. Puis il est toujours aussi énergique. Je pense qu'il va toujours rester énergique. J'avais fait le châle de Stephen West, le slip Stravaganza, avec la Julie Asselin. Puis dans les couleurs, il y a le rose, qui est la couleur Momo. Donc j'ai repris cette couleur-là en Journey Sport, que j'ai mélangé avec, ça c'est de la Knitting for a Live, et mon autre modèle, l'autre couleur qui est en photo, c'est en gros nez de chat. Donc là, on a la tuque premier flocon en Journey Sport, puis 2 brins de mohair tenus ensemble. Donc, une tuque avec des petits pois. Je ne mettrai pas parce que j'ai une pince sur les cheveux, mais c'est vraiment un bonnet là, juste sur la tête. Là, moi, j'aime ça avoir des tuques qui sont serrées puis qui tiennent. J'aime pas ça quand c'est mou puis que ça veut toujours partir. Surtout quand on marche, là, qu'on passe notre temps à essayer de les replacer. Donc, elle, c'est vraiment un bonnet là, qui est juste sur la tête. Comme ça. Puis là, si je vous montre l'intérieur, vous allez voir les lignes que ça fait avec le motif. On voit bien les pois. Je vous ai dit que c'est un petit tannant. Hein? Donc, la tuque premier flocon, qui est un modèle aussi, qui a été testé par Mon Tricot. Donc, vous pouvez voir la version de Lucinda qui est vraiment très belle, qui est comme la couleur, je ne sais pas du nom, là, mais c'est presque noir avec des pois qui sont comme bleu aqua. Ça fait vraiment beau. C'est un autre style complètement. Puis j'ai fait un autre modèle qui est dans le bleu pâle avec les pois un peu comme turquoise, sarcelle. Donc, toutes des couleurs différentes, mais qui sortent très très bien aussi. Donc, ça donne des bonnes idées, là, des différentes variations. Puis moi, ben c'est ça, c'est que ça complète mon kit avec mon châle pour avoir la tuque là, qui s'agence bien avec. Parce que j'avais pas vraiment de tuque qui était dans les mêmes couleurs. Même si c'est des couleurs que j'aime beaucoup, ça donnait juste pas que j'en avais d'autres. Donc là, on passe au prochain. Je regarde mon cahier parce que j'en ai vraiment beaucoup puis je veux pas en oublier. Fait que là, je me suis comme vraiment étendue. Là, vous voyez pas, mais le plancher ici, là, il est plein. Puis là, ben, j'ai Anakin qui est sur mon châle puis qui fait qui tête en faisant des petites pattes puis en ronronnant à côté. Bon, donc, un autre projet terminé. À la boutique La Vilaine, il y avait une laine que tu sais, des fois, on regarde une laine et on fait comme elle est belle. Là, qu'est-ce que je ferais avec? Je sais pas, mais elle est vraiment belle. Hein? La couleur est vraiment belle. Hein? Puis, à un moment donné, j'ai vu un échantillon tricoté dans une autre couleur. Puis là, je l'ai touché. Puis j'ai fait comme, oh non, faut absolument que je fasse quelque chose avec cette laine-là. C'est trop doux, c'est trop beau. L'effet est trop le fun avec les couleurs. Donc, c'est la laine Orion. Si je ne me trompe pas, c'est Katia qui fait ça. C'est une laine qui change de couleur, qui est comme un fil un peu mèche, mais quand même assez résistant. Puis, il y a une variation de teinte dans les balles. Il y a différentes couleurs. Moi, ben, quelle surprise, je suis allée avec le vert. Donc, une veste, là,
C'est de la grosse laine. Moi, j'ai tricoté avec du 8. Je sais pas si on voit, c'est un tricot qui est quand même assez large, avec une manche un peu lousse. Une petite poche qui est plus décorative qu'autre chose. Puis je vais vous montrer les boutons de plus près. Parce que l'histoire, dans le fond, des boutons de ma tante que je vous avais déjà parlé, ben ça fait que tous mes derniers projets, lorsque j'ai eu besoin de boutons, je suis allée fouiller dans les boutons que j'avais ramassés chez ma tante, puis j'ai toujours quelque chose qui fait. Puis j'ai mis les photos dans le fond de mes projets sur Facebook, sur mon Facebook personnel. Puis mon oncle m'a dit, si jamais tu manques de boutons, il en reste encore. Donc, si je manque de boutons pour mes projets, j'irai magasiner chez lui. Comme ça, j'aurai d'autres boutons. La veste, c'est vraiment une veste lousse, longue. Je vais me lever pour que vous voyez. Dans le fond, quelque chose là, que je porte toujours dans la maison, ça avec des leggings et une camisole en dessous. C'est super chaud, c'est doux. Et puis j'ai des beaux boutons un peu plastiques nacrés qui vont chercher un des verts. Puis les poches, les poignets et le col, c'est de la Vintage Déca. Puis j'ai les mêmes boutons, mais dans les teintes un peu plus de brun dessus. Donc on voit le look avec les rayures qui changent. J'ai réussi à matcher les rayures pas si pire, juste dans le haut là, que c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est quand même pas si mal, là, même pour les manches, j'ai un petit décalage. J'ai pris 2 balles. Il n'y a pas de patron pour ça, là. Je suis vraiment allée au fur et à mesure, puis je me suis amusée avec ça. Je pense pas que ça va devenir un patron, étant donné que c'est une laine qui est quand même particulière, puis qu'il n'y aura pas toujours. Là. Si vous le faites avec d'autres choses, le rendu serait pas le même. Donc, mais c'était plus pour vous montrer l'effet de la laine, là, que des fois en balle, on n'est pas sûr, mais que j'aime beaucoup. C'est un fil qui va avoir tendance peut-être un peu à mousser, étant donné que c'est un fil mèche, mais un petit coup là, de rasoir ou de cleaner dessus, puis ça devrait faire la job. Mais ne serait-ce que pour la douceur et la chaleur de ça, là, moi, je passe mon temps des fêtes, genre en pantalon de pyjama avec ça. Là. Ça va être quelque chose en même. Donc, un autre projet fini. Puis là, je vais vous montrer celui-là parce qu'après ça, je vais me changer pour vous montrer l'autre. Donc, ça, c'est un modèle qui est en développement. C'est de la Wool Dreamer Mota, donc un 100% laine grosseur worsted, avec le fil Cabrito de Manos de l'Uruguay, qui est un mohair soie qui change de couleur, là, qui n'est pas tout le temps la même couleur, mais celui-là ici variait dans les teintes de comme off-white jaunâtre à moutarde, ça allait un petit peu vers le orange rosé. Donc là, on dirait quasiment que c'est la même couleur partout, mais non. Je vais l'enlever tantôt, puis je vais vous montrer l'intérieur, comme ça vous allez voir qu'il y a quand même des légères variations de couleur dans le fil. Le fil Mota, dans le fond, c'est comme un genre de jaune moutarde que j'ai tricoté avec ça tout le long, excepté pour la partie ici, pour les genres de treillis. Puis on a le treillis qui est juste en Mota, puis à l'intérieur, on a le bout qui est juste en mohair. Donc je vais l'enlever tantôt pour vous montrer le plus proche. Et puis c'est un chandail qui a un bord qui est arrondi avec des boutons sur le côté ici, que j'ai encore là magasiné dans les boutons de ma tante. J'ai mis une petite étiquette en liège de création Gersk. Ça aussi, je vais vous mettre le lien en commentaire, avec le logo de À la maille suivante. Donc on a un arrondi comme ça ici, de chaque côté, avec les boutons. On a un col là, qui est en côte, puis c'est un modèle qui est tricoté du haut vers le bas en partant du col, avec une patte sur les épaules. Je sais pas si on voit bien. Ouais, une patte sur les épaules qui, après ça, dans la manche, on reprend. Donc, c'est un modèle en développement. Je retravaille quelques petites choses dessus, mais éventuellement, ça va être un appel au test pour ça. Donc, un brin de worsted avec un brin de mohair. Je porte la grandeur là, qui serait comme un médium un peu oversize. Puis, dans le fond, les tailles, là, ça va être de X-small à 5X large. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux ou sur Instagram, sur Facebook, courriel aussi. Vous allez avoir le courriel dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. J'ai pas encore de date parce que j'ai encore des petites choses à retravailler dessus, mais ça va venir au mois de décembre. Donc, ça, c'est le projet. Puis, je vais l'enlever pour vous montrer ce que je voulais dire parce qu'il est vraiment quand même assez chaud. À l'intérieur, c'est du mohair au lieu d'être le treillis. Puis là, on voit bien la variation de couleur quand on a juste le mohair. Donc, il y a la même variation, tricoter les deux brins ensemble, c'est juste que ça sort beaucoup moins. Comme ça ici. Donc,
et un autre qui s'en va par terre. Puis, j'ai aussi tricoté cette laine-là, qui était la laine que j'avais achetée en 2022 aussi au Festival de la Petite Laine, au kiosque de Laine Maillaport. Puis ça, j'ai aussi improvisé quelque chose là-dessus, que je ne sais pas encore si ça va devenir un patron. Je l'aime bien, mais il y a des petites choses là, que dans un patron, je serais pas sûre. J'ai utilisé 3 balles, une balle par couleur. Donc, on a le bleu qui est un mélange avec du lin. On a ça ici qui est du suri. Puis la 3e couleur, la plus foncée, c'est un mérino, là, à chaussette, là, simplement. Puis les deux, le suri et puis le mérino, c'est la même couleur. Puis l'autre, ben, c'est sûr que c'est une autre couleur. Puis c'est un modèle qui est vraiment très beau là, à cause de la couleur, avec des jeans. Fait que là, c'est ça. Il est ouvert avec un bouton sur le côté. Bouton que j'ai magasiné dans les boutons de ma tante. Manche 7-8. Pourquoi manche 7-8? Parce que je suis allée vraiment jusqu'au bout de ma balle de suri. Je tricotais mes 2 manches en même temps avec l'intérieur et l'extérieur de la balle, 2-3 rangs à la fois jusqu'à temps que je me rende au bout. Donc, c'est ça. J'ai vraiment maximisé mon utilisation. Pour ce qui est du bleu, là, et puis du mérino, ça, il m'en reste quand même là, un petit peu. De refaire, je pense que je referais une ligne de plus dans le mérino comme caramel pour avoir juste un petit peu plus de longueur parce que, on voit là, ça c'est... J'ai ma camisole, ma taille est ici. Donc, il m'arrive là juste en bas de la taille. Fait que c'est comme un petit peu limite, mettons. Donc ça, c'est un modèle là, en développement, on va dire. Je suis pas sûre que ça va être ça la version finale, mais l'idée de base là est quand même là. Un modèle un peu boxy, carré, avec un petit col là, un peu mou, parce que c'est un fil qui est quand même mou. Puis c'est fascinant parce que ce motif-là, qui est un motif de chevron, pas bloqué, j'avais l'air d'avoir un chandail de bébé, là. C'était genre ça de long, là. C'était vraiment très court. Quand je l'ai bloqué quand même assez agressivement. J'ai vraiment tiré pour l'allonger le plus possible. Puis j'étais allée quand même chercher une bonne longueur. Donc c'est traître un petit peu, là. Ça peut avoir l'air plus court que c'est. J'ai été agréablement surpris parce que j'avais peur qu'il soit encore plus court que ça après blocage. Je m'étais dit, oh, s'il est trop court, je vais tout défaire le haut puis je vais essayer de le rallonger en mettant d'autres choses. Mais finalement, c'était quand même pas si mal. Donc, le chandail, il n'y a pas de nom, bien sûr, là. Comme le jaune d'ailleurs, qui n'a pas encore de nom. Que j'ai terminé cet automne. Ça, je l'avais commencé au courant de l'été. En fait, j'avais commencé un autre projet avec cette laine-là, que j'ai fait, oh, finalement, je ne l'aime plus, je l'ai défait, puis j'ai reparti ce projet-là. Fait qu'il y a eu beaucoup d'utilisation, mettons, ce fil-là. Pour les choses terminées, ben c'est assez là. Ah non, c'est pas vrai. J'ai retrouvé ça. Ben ça, c'est déjà terminé, correction. C'est une laine rustique, j'avais pris ça à la Vilaine. Je me souviens pas du nom. J'ai Reina dans la tête, là, mais c'est quelque chose qui ressemble à Roma. Je pense que c'est Roma. Une laine quand même assez rustique que j'avais achetée à Espace Tricot. Il y a quand même plusieurs années. Puis j'avais fait des jambières que j'aimais beaucoup, mais que je sais pas trop qu'est-ce qui m'était passé par la tête quand j'ai vu ces couleurs-là. Je trouvais ça beau ensemble, mais j'avais absolument rien qui allait avec ça. C'était pas mes couleurs, parce que je porte pas de marine, à part peut-être un peu des jeans, là. Par contre, j'ai fait mon chandail jaune, puis je mets ça, entre autres, avec des jeans. Donc, la couleur est parfaite. Fait que j'ai des super beaux leg warmers que je peux mettre avec mes petites bottes puis mon chandail jaune. Ça fait vraiment le match parfait. On dirait que je les ai faites pour aller avec ça. Fait que je les ai ressortis. Puis là, ben, je peux les porter maintenant. Ben, je pouvais les porter avant. J'avais juste rien pour les porter avec. Donc, et voilà. C'est ce qui fait le tour pour les projets terminés. En voulez-vous? En voilà. Hein, ça, c'est l'accumulation depuis le mois d'août de mes projets terminés. Il y en a quand même eu pas mal, là. Je me souviens même pas si je vous avais montré mon robe à fleurs vert. J'irai voir, puis sinon, ben, je vais vous le montrer la prochaine fois. Il faut en garder quand même un peu. Donc, on passe au projet à venir. Il n'y en a pas tant que ça parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà démarrés. Puis, ben, j'en ai d'autres qui s'en viennent, mais là, je vais en avoir à finir avant. J'avais acheté cette balle de laine-là qui est la Float Sock, qui est un mélange de laine superwash puis de nylon. Donc, une laine à bas assez standard pour faire des bas pour mon chum. Donc, parce que lui, dans la maison, il adore mettre des bas de laine avec des crocs.
parce que c'est respirant, c'est chaud, c'est bon pour la transpiration, tout ça. Puis ben moi aussi, je mets juste des bas de laine dans la maison. C'est une couleur là, qui est comme ça ici. Puis on voit un peu qu'est-ce que ça va donner. Fait que des teintes, là, c'est comme un vert, maïs, un mauve, un noir qui tourne un petit peu sur le mauve foncé avec du off-white. Fait que ça va faire super beau. J'aimais bien la couleur. Je connaissais pas cette laine-là, mais j'avoue que la couleur m'a attirée. Je trouvais ça quand même funky, mais pas trop. Puis des couleurs, des fois, funky, c'est plus fluo, plus, je vais dire féminin, mais même si je sais que ça n'a pas vraiment de genre, je trouvais que celle-là, ça faisait quand même beau pour gars, mais en ayant une petite touche là, qui est le fun. Fait que ça, prochain projet de bas, des 12 pour hommes à faire, donc c'est quand même un bon projet. Et mon chandail jaune que je vous ai dit qui était en développement, j'ai quelques petites choses que je veux tester puis peut-être améliorer dessus. Et je vais le refaire, mais dans une autre palette de couleurs complètement. Donc, je vous parlais de la Mota tout à l'heure, c'est ici. C'est un fil 100% laine qui est vraiment très beau, qui est relativement doux pour un 100% laine, qui est un peu rustique. Je suis quelqu'un qui a quand même la peau sensible, puis en le mélangeant avec le mérino une fois lavé, avec le mohair, une fois lavé, j'avoue qu'il me fatigue pas, là. C'est pas quelque chose qui me pique personnellement, mais ça, c'est toujours des préférences personnelles, là. On n'a pas toutes les mêmes sensations là, avec la laine sur notre peau. Donc la Mota, regardez l'effet des couleurs, comment c'est beau. J'aime beaucoup. Et puis, ça ici, c'est fascinant parce qu'en écheveau et en balle, on dirait que c'est pas la même chose, mais c'est tout aussi beau. C'est la Cabrito aussi de Manos de l'Uruguay. Fait que tantôt, là, les variations étaient quand même légères pour le jaune, tandis que lui, on a plus de variations. Là, on passe du off-white, on a un peu de caramel, de rosé, de lilas. Je vais essayer de vous montrer un peu. C'est vraiment magnifique, les couleurs. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner une fois tricoté avec ça. Fait que là, je le laisse dans mon sac parce qu'il faut que je finisse des choses avant. C'est mon objectif de finir plusieurs projets avant de commencer lui parce que je sais que si je commence ce projet-là, je vais juste faire ça parce que c'est vraiment le fun à tricoter. Le chandail est fait avec des aiguilles 8 mm pour la plupart. C'est un projet qui est comme super gratifiant parce qu'on le voit monter quand même assez vite, là, le col, une soirée, après ça, les épaules, c'est pas comme ma robe que je fais 10 rangs et j'ai l'impression que j'ai rien fait. Là. Donc, projet ici à venir. Puis, j'ai un autre projet. Ça, par contre, j'ai pas sorti la laine, mais je peux quand même vous résumer un peu. Ça risque d'être, en fait, entre autres, ça ici. La Vintage, grosseur DK, que je vais mélanger sûrement avec un gris que je n'ai pas pour l'instant, et un off-white, parce que j'étais sur Facebook, je regardais des choses de tricot sur un site, puis je suis tombée sur une tuque avec des motifs de Star Wars, donc on a comme les motifs de TIE Fighter, des motifs qui font un peu Stormtrooper, le masque, puis je vais faire cette tuque-là pour mon chum parce que je trouve ça comme... On est des fans de Star Wars, on a écouté toutes les séries sur Disney, tous les petits bonhommes et tout ça. Puis ben, c'est un modèle qui est quand même pas trop enfantin, parce que des fois les motifs, ça peut tomber plus enfantin. Tandis que ça, c'est vraiment là, The Force Awakens, là, qui est comme l'inspiration, mais je mettrais peut-être juste pas le titre là, du film, c'était plus pour les charpes, les motifs. C'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry. Donc ça, je vais vous mettre aussi le lien en commentaire là, pour que vous ayez une idée de ce que c'est, parce que là, je ne l'ai pas avec moi. Donc là, c'est pas mal ce qui fait le tour des projets à venir pour l'instant. Il va sûrement en avoir d'autres qui vont se rajouter, mais là, dans les en cours, il y en a beaucoup qui étaient dans les à venir récemment, qui ont changé de catégorie. Donc là, il va falloir finir des en cours pour aller les mettre dans l'infini. En tout cas, bref, on change la position des choses là, au fur et à mesure que ça évolue. Donc, c'est ce qui conclut pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vais me rendre à 50 minutes, puis je parle vraiment très vite. Donc, ça veut dire que j'ai dit beaucoup de choses. Dans le fond, là, aujourd'hui, on est au début décembre. Comme vous pouvez voir, j'ai essayé de mettre mon décor un peu festif avec le temps des fêtes. On est le jour, donc le sapin illuminé paraît peut-être un petit peu moins. Mais on a fait le sapin et les décorations. Et on se croise les doigts. Anakin, mon petit chat noir tannant, n'a pas l'air trop attiré par le sapin, donc c'est une bonne nouvelle en soi parce qu'on avait peur qu'il ait envie peut-être un petit peu trop de jouer avec le sapin, mais il en avait peur, donc c'est comme parfait. Fait que je sais pas si je vais faire un autre épisode avant Noël, ça arrive quand même assez rapidement, même si je sais que mes projets vont bien avancer.
Mais je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes, puis ben, qui sait, peut-être que je vous le re-souhaiterai plus tard dans un autre épisode, ou dépendant quand est-ce que vous l'écoutez aussi. Donc, je vous rappelle, c'est ça, la promotion pour les sacs Mamie B. Les frais de transport sont payés. Puis pour tous les patrons dans la mois suivante, il y a toujours une promotion qui est en cours. On n'a pas besoin de code rabais. Ça se fait automatiquement quand on ajoute les patrons dans le panier dans Ravelry. C'est 3 patrons pour le prix de 2. Donc, aussitôt que vous mettez 3 patrons, automatiquement, le moins cher des 3 va être déduit, dans le fond, pour faire comme une gratuité. Si jamais vous avez des questions, des problèmes avec ça, n'hésitez pas à me contacter. D'habitude, je suis quand même assez vite là, sur les réponses. Puis ben, je vous mets tous les liens de tout ce que je vous ai parlé en commentaire. Là. Je vais avoir beaucoup de plaisir parce que je pense que je vais avoir beaucoup de liens à vous mettre, autant pour les projets, la laine et tout ça. Donc, ça a été un épisode bien chargé. J'espère que vous avez aimé. Puis ben, à la prochaine!